Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans notre semaine, dans notre étude de Ésaïe, les chapitres 58 à 66. Nous avons vu dans notre première vidéo deux choses importantes, l'importance du jeûne et l'importance du jour du sabbat, du respect du jour du sabbat. Et j'espère que vous avez été édifiés par cette vidéo et que cela vous a permis de mieux concevoir les choses et de prendre de meilleures décisions dans votre vie. Nous allons donc continuer notre étude de ces chapitres 58 à 66 et nous allons commencer par étudier le chapitre 59. Dans mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, j'ai vu un jour une vidéo d'une course dans un établissement scolaire avec de jeunes enfants. Au départ, il y avait une petite fille qui avait perdu sa chaussure. Elle est revenue en arrière, a pris le temps de remettre sa chaussure et s'est mise à courir à toute foulée pour pouvoir rattraper le peloton. Et il s'est avéré qu'elle avait gagné la course, malgré le fait qu'elle soit revenue en arrière. Cette petite vidéo m'a rappelé un peu le chapitre 59 d'Ésaïe. C'est un chapitre qui s'inspire fortement de l'image d'une course. Dans le langage utilisé et les métaphores dessinées d'Ésaïe, il tourne autour de l'idée d'une course que j'ai appelée la course de la vie. Nous avons un certain nombre de coureurs symboliques différents dans cette course. Et j'aimerais vous inviter à essayer de les imaginer. C'est un groupe de coureurs qui arrive jusqu'à la ligne, qui commence à s'étirer. Et voici ces différents coureurs. Il y a les hommes, le jugement, la justice, la lumière, l'obscurité, la clarté, les ténèbres, le salut, les transgressions, les péchés, les iniquités, l'équité, la vérité. Et puis, bien sûr, nous avons un coureur mystère que nous identifierons un peu plus tard. Et ce que j'aimerais que nous fassions, c'est simplement de lire les versets 7 à 15 en cherchant comment est-ce que chacun de ces coureurs s'en sort dans cette course de la vie. Des mises à jour sur la façon dont certains coureurs s'en sortent apparaissent plusieurs fois dans le chapitre. Alors, je vous invite à garder un œil sur leur progression. Et on va essayer de découvrir ensemble ce que nous pouvons apprendre. Dans les versets 7 et 8, alors, d'abord, les hommes. Que font les hommes de la terre? Nous avons un grand nombre de personnes sur terre qui courent. Et pour faire quoi? Versets 7 et 8, ils courent au mal. Ils se hâtent de verser le sang innocent. Et qu'y a-t-il sur leur chemin? Vers quoi courent-ils? Le ravage et la ruine. Et puis au verset 8, nous constatons qu'ils courent dans des sentiers détournés. Je pense que c'est une assez bonne description de notre monde. Selon le verset 8, dans quelle direction devrait-il courir? Le Seigneur veut qu'ils courent sur le chemin de la paix, mais ils ne le savent pas. Ils n'ont pas la carte de la course, ou ils l'avaient et l'ont déchirée et se sont dit, je ne veux pas de la voie du Seigneur, je vais choisir mon propre chemin. Je ne veux pas d'un chemin resserré et étroit, je prendrai plutôt celui-ci qui est tordu. Et quel est le résultat de ne pas choisir la voie de la paix? Évidemment, ils ne connaîtront pas la paix. Si nous ne parcourons pas le chemin qui y mène, cela ne devrait pas nous surprendre si nous ne le trouvons pas. Verset 9. Au verset 9, nous retrouvons certains de nos autres coureurs. Nous avons le jugement dans cette course, le jugement ici qui signifierait plus la droiture ou la sagesse. Quand on parle par exemple d'un bon jugement. Mais comment va le jugement dans cette course? Eh bien, il est loin derrière nous. Il est loin derrière. On le voit à peine. Il ne va pas très bien dans la course. Alors, justice est là aussi. Comment va-t-il? Il ne dépasse personne. Lui aussi se trouve derrière. Il n'arrive tout simplement pas à rattraper tout le mal vers lequel tout le monde court. Ensuite, nous avons la lumière qui est dans cette course. Comment va la lumière? Ben, les foules l'attendent, comme regarder sur la touche pendant une course et la lumière ne semble jamais se présenter.
C'est comme lorsque nous supportons notre enfant lors d'un cross scolaire et que nous ressentons l'anxiété et l'anticipation d'attendre et de le voir dans la course. Nous regardons attentivement chaque coureur alors qu'il tourne autour du coin de la piste en se demandant si ce sera lui. Et on attend et on espère le voir bientôt. Eh bien, c'est ce que nous faisons ici pour la lumière. Mais que se passe-t-il? Nous sommes comme où est-il? Je pense qu'il serait là maintenant. Mais qui arrive à la place? C'est l'obscurité. Il va très bien et il semble même gagner la course, pas la lumière. La clarté va-t-elle mieux? Non, nous l'attendons toujours aussi et doit être le retour avec la lumière. Les ténèbres arrivent cependant au coin de la rue courant à pleine puissance et parce que l'obscurité et les ténèbres se portent si bien. Verset 10. Quel effet ont-ils sur les hommes? Ils tâtonnent le mur et trébuchent à midi comme s'ils étaient aveugles. Mais voici la chose intéressante. Sont-ils aveugles? Sont-ils réellement dans le noir? Non, ils tâtonnent comme s'ils n'avaient pas Dieu. Ils trébuchent à midi comme dans la nuit. La vérité, la lumière et la bonté sont à notre disposition, mais parfois nous ne voulons pas les voir. Une grande partie de l'humanité ne veut pas des prophètes, des écritures, des commandements et de la vérité. Ils veulent créer leur propre lumière, mais cela ne fonctionne tout simplement pas. Au lieu de cela, ils s'entourent d'étincelles comme nous en avons parlé la semaine dernière. Au verset 11, et comment cela fait-il souvent réagir les gens? Ils rugissent comme des ours ou pleurent comme des colombes. Lorsque courir vers le mal n'apporte pas la paix, les gens réagissent généralement de l'une de ces deux manières. Soit ils se fâchent et rugissent comme un ours, ou désespèrent et pleurent comme des colombes. La colère et le découragement au lieu de la paix. Maintenant, petite mise à jour de course. Comment va le jugement maintenant? On le cherche, mais il n'est pas là. Il est encore loin derrière. Et puis, il y a un autre coureur, le salut. Comment va-t-il? Il est loin de nous. Oh, l'esprit d'équipe ne semble pas très bien se porter dans cette course décrite par Ésaïe. Versets 12 et 13. Une autre équipe est vraiment en train de prendre la tête de la course à ce moment-là. Voici trois autres coureurs, la transgression, les péchés et les iniquités. Comment vont-ils? Ils sont devant nous, en tête, ils courent fort, ils se multiplient devant nous, ils témoignent contre nous, ils courent juste là avec nous. Nous les connaissons, nous pouvons les voir comme le jour. Verset 14. Comment va le jugement maintenant? Il s'est détourné en arrière, il a renoncé, il se rend compte qu'il n'a aucune chance dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui. C'est même pas la peine de rester dans la course. La justice, elle se tient à distance, elle ne court carrément plus et elle reste juste là. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là une bonne description de la façon dont la justice se porte dans notre monde en ce moment? Semble-t-il que les méchants reçoivent justice pour leurs actions? Pas vraiment. Les méchants prospèrent, les gens s'en tirent. Et un nouveau coureur arrive, l'équité, ou en d'autres termes l'honnêteté. Est-il au moins en train de courir? Même pas. Il ne peut pas entrer. Il ne le laisse même pas entrer dans la course. Verset 15. Et la vérité, elle échoue. Maintenant, qu'en est-il de ces bonnes personnes dans la course de la vie qui ont décidé de suivre réellement le cours que Dieu a conçu pour elles? Ceux qui ne courent pas vers le mal, ceux qui essayent de suivre le chemin de la paix et de s'éloigner du mal, que leur arrive-t-il? Il dit que se faire une proie, les méchants en profitent et ils les font trébucher. Persécutez-les, exploitez-les et moquez-vous d'eux. Et puis, il y a un Dieu là-haut qui regarde cette course depuis les gradins du ciel et il n'est pas très content de ce qu'il voit. Il pensait que le jugement ferait beaucoup mieux que lui, mais il ne peut même pas le voir dans la course. Pouvez-vous voir comment Ésaïe a mis en place ce scénario de course? Alors maintenant, nous arrivons à notre coureur mystère. Qui pourrait-il être? En lisant les versets 16 à 21, nous pouvons trouver la réponse.
Reprenons au verset 16, alors que le Seigneur regarde avec déplaisir l'état de cette course de vie, il dit en quelque sorte, il faut faire quelque chose. Quelqu'un doit intercéder ici. C'est nécessaire. Maintenant, notre métaphore de la course se mélange un peu ici. Le salut et la justice ne sont plus des coureurs, mais ils sont quoi? Versets 16 et 17. Ce sont des pièces d'armure, parce que le Sauveur va revêtir une armure qui l'intercède dans ce gâchis d'une course mortelle. La justice comme cuirasse et comme casque de salut. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces armures. L'apôtre Paul va s'appuyer sur cette armure de l'image de Dieu des siècles plus tard, lorsqu'il va enseigner les Éphésiens. Mais ici, nous ajoutons deux autres pièces à l'armure de Dieu que nous ne mentionnons pas habituellement. Nous connaissons la cuirasse de la justice, le casque du salut. Mais que porte-t-il d'autre selon ces versets? Les vêtements de la vengeance et le manteau du zèle. Il y aura justice à la fin. Et tous ces méchants coureurs vont échouer. Versets 18 à 20. Il rendra selon leurs actions fureur à ses adversaires, récompense à ses ennemis. Aux îles, il rendra la récompense. Ainsi, ils craindront le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur élèvera une bannière contre lui. Et le Rédempteur viendra à Sion et à ceux qui se détourneront de la transgression en Jacob, dit le Seigneur. Alors que le Sauveur entre dans la course, il est le champion et il est si fort qu'il porte tous ces autres coureurs qui ont été ignorés. Jugement, justice, lumière, clarté, vérité, salut, équité, il les a ralliés autour de lui et ici, ils viennent avec une vitesse et une force incroyables, toutes comme cette petite coureuse de la vidéo, et ils dépassent tous les autres avant que la ligne d'arrivée ne puisse être atteinte. C'est un retour incroyable. Le Rédempteur, chers frères et sœurs, rachète ses vertus fatiguées. Et ceux qui ont choisi de ne pas courir vers le mal, qui se sont détournés de la transgression, seront sauvés et l'équipe de Sion remporte toujours la course. Même s'il semble que le mal gagne et que la justice perde à la fin, la justice, la vérité et la lumière triompheront toujours grâce au pouvoir de notre Rédempteur. Il y a une question personnelle que nous pouvons nous poser et méditer. Lequel des coureurs gagne dans notre vie? Courons-nous sur les chemins tortueux du mal et du péché ou sur le chemin étroit et resserré de la paix? Est-ce la justice, l'équité et la lumière qui ont pris les devants ou l'iniquité, l'obscurité et les ténèbres qui dominent? Chers frères et sœurs, quel que soit le déroulement de votre course, je sais qu'il y a une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous mener avec succès jusqu'à la ligne d'arrivée. Et c'est notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Même si nous trébuchons étant bons, je vous promets qu'il sera là pour nous relever et nous faire courir. Nous pouvons nous rattraper, nous pouvons encore triompher. Tout comme cette petite fille, la course n'est jamais terminée tant qu'elle n'est pas achevée. Assurez-vous simplement de choisir la bonne équipe avec laquelle courir. Avec le jugement, la vérité, la lumière, nous pouvons franchir la ligne d'arrivée avec notre Sauveur et remporter la plus grande victoire possible. Comme Paul l'a dit aux Hébreux, c'est pourquoi, puisque nous aussi nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous assaille si facilement et courons avec patience la course qui nous est proposée. Maintenant, dans mon esprit, ce sont les chapitres 58 et 59 qui contiennent les messages les plus uniques et les plus clés de ce bloc d'écriture de cette semaine. Mais les 6 derniers chapitres contiennent également de grandes choses. Et j'aimerais que nous puissions couvrir certains principes que nous pouvons retrouver dans ces chapitres. Les sections que j'ai décidé d'inclure couvrent 2 des thèmes que nous avons déjà vus à plusieurs reprises dans Ésaïe. L'espoir d'Israël ou l'avenir millénaire de Sion. Et la deuxième chose
qui est la personnalité de notre Sauveur. Alors, parlons de cet espoir d'Israël. Dans Ésaïe 60, les versets 17 à 22 nous donnent une description de ce que sera la vie sur terre pendant le règne millénaire du Christ. En fait, tout le chapitre est un excellent point d'exclamation de l'image de la course du chapitre 59 qui le précède. Après que le Christ ait racheté le monde, toutes les nations afflueront vers Sion, apportant leurs trésors et provoquant un embouteillage à ses portes dans le but de créer une nouvelle Jérusalem glorieuse. Comme une foule qui se forme dans l'allégresse à la fin d'une course ou d'un match. Mais au lieu des reins, Christ apportera quel matériau précieux? De l'or. Cela vient du verset 17 où Christ promet d'apporter les matériaux de construction pour la nouvelle Jérusalem. Il apportera donc de l'or au lieu des reins, de l'argent au lieu du fer, de l'airain au lieu du bois et du fer au lieu de la pierre. C'est sa façon de dire la vie ira mieux. Nous passons au niveau supérieur, le niveau de vie sera élevé et vous serez entourés de beauté et de choses précieuses. Qu'est-ce qu'on n'entendra plus dans le millénaire? La violence. Ne serait-ce pas merveilleux? Plus de guerre, plus de crimes, plus de haine, plus de combats. La paix mondiale deviendra une réalité au lieu d'une platitude. Nous n'aurons plus besoin du soleil et de la lune pour la lumière, selon ces versets. Pourquoi? Parce que Christ ou Dieu sera notre lumière. Je ne prendrai pas cela au pied à la lettre, mais sa promesse est celle de la lumière continuelle du Christ qui brille autour de nous. Il sera la grande source de toute vérité, conseil, chaleur et réconfort. Dans les chapitres 61, il y a une chose que nous porterons pendant le millénaire. Verset 10, nous porterons notre délivrance et nous porterons notre salut. Et j'aime beaucoup cette idée. Quelque part là-bas se trouve un vestiaire géant dans le ciel et un casier avec notre nom dessus. Et à l'intérieur se trouve ce que nous porterons à la seconde venue. Chaque acte de droiture, d'obéissance et de sacrifice que nous faisons dans cette vie ajoute un fil à notre vêtement. Si nos vies ont été pleines de ce genre de choses, nous, les femmes, trouverons une belle robe de mariée à l'intérieur et les hommes, un très beau costard 3 pièces. Mais si nos vies n'ont pas été pleines de ces choses, peut-être serons-nous gênés de notre apparition à sa venue. Aimeriez-vous vous présenter au mariage du Christ en short et en débardeur? Probablement pas. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse parle de certaines personnes qui espèrent que les rochers et les montagnes tomberont sur elles pour les cacher de sa présence. Mais les justes seront entièrement vêtus et glorieux dans leurs robes de justice et leurs costumes du salut. Quelle couleur Jésus portera-t-il à la seconde venue? Chapitre 63, il sera vêtu de rouge. Dans certaines des peintures les plus connues représentant la seconde venue, Jésus est généralement représenté vêtu d'une robe blanche. Cependant, selon Ésaïe au chapitre 63, on nous dit que Jésus viendra vêtu de rouge. Pourquoi est-il habillé de cette couleur? La raison pour laquelle il est habillé de rouge est un peu, je dirais, effrayante. Lorsqu'on regarde dans ces chapitres, il dit, j'ai foulé seul le pressoir et il n'y avait personne du peuple avec moi, car je les foulerai dans ma colère, je les foulerai dans ma fureur et leur sang sera aspergé sur mes vêtements et je tacherai tous mes vêtements. 4. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. L'image est celle de piétiner les méchants et quand il le fait, leur sang est aspergé sur ses vêtements. Maintenant, je ne crois absolument pas que cela doive être interprété littéralement, parce que je ne peux pas imaginer mon Sauveur descendre et piétiner réellement les personnes. Mais les vêtements rouges sont symboliques. Il vient en jugement. Lors de sa première venue, il est venu comme un doux petit bébé né dans une mangeoire. À sa seconde venue, il vient en roi conquérant. À sa première venue, il est venu dans l'humilité, la miséricorde et la douceur. À sa seconde venue, il vient avec des reproches et des conséquences. À sa première venue, il est venu en paix monté sur un âne. À sa seconde venue, il vient avec un jugement sur un cheval de guerre.
Encore un autre exemple de la double nature du Christ, l'équilibre entre justice et miséricorde. Chapitres 64 et 65, plus de promesses millénaires à examiner. Qu'est-ce que les hommes n'ont pas entendu ni perçu par l'oreille, ni l'œil n'a vu selon Ésaïe? Ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'attendent. C'est une pensée que nous avons déjà vue dans les Doctrines et Alliances et dans le Nouveau Testament. Ésaïe est à l'origine de cette pensée. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre à quel point ce sera incroyable. Nous ne pouvons même pas saisir l'ampleur des bénédictions et la splendeur de l'exaltation. Je ne sais pas exactement à quoi cela ressemblera, mais je peux garantir que ce ne sera pas ennuyeux. Voyons les bénédictions que Dieu promet aux justes pendant le millénium. Il promet des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Toutes les choses anciennes de cette terre, donc je suppose tout ce qui a été difficile, mauvais, ne seront pas rappelés. Nous serons heureux et nous nous réjouirons. Cela revient plusieurs fois dans ces versets. Il n'y aura ni pleurs. Les enfants ne mourront pas. Nous allons construire, planter et profiter du travail de nos mains. Notre travail ne sera pas vain. Le loup et l'agneau se nourriront ensemble, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de violence ou de comportement prédateur sur la terre. Nous avons approfondi cette prophétie lorsque nous avons étudié le chapitre 11. Ésaïe nous a enseigné quelque chose sur nos prières dans le millénium. Qu'est-ce que c'est? Regardez le verset 24. Il arrivera qu'avant qu'ils appellent, je répondrai. Et pendant qu'ils parleront encore, j'exaucerai. Oh, j'aime beaucoup cette promesse. N'est-elle pas superbe? Avant même qu'il prie, avant même qu'il lui demande quoi que ce soit, il sera là pour les entendre et y répondre. Parfois, dans cette vie, il semble que Dieu retarde ses réponses. Nous nous demandons même s'il écoute. Mais pas là. Il va répondre avant même que les mots sortent de notre bouche. Comment est-ce que cela est possible? Parce que nous serons tout simplement avec lui. L'autre thème majeur d'Ésaïe, que nous avons pratiquement vu chaque semaine, concerne la personnalité et le caractère de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre premier bloc d'écriture se trouve dans le chapitre 61. Qui le Seigneur délivrera-t-il? Le cœur brisé. Que va-t-il proclamer aux captifs? La liberté. Que leur donnera-t-il à la place des cendres? Un diadème. J'aime vraiment le verset 3. Un diadème au lieu de cendres, l'huile de joie pour le deuil et le vêtement de louange pour l'esprit abattu. La promesse est que Christ apportera de meilleures choses à ceux qui l'ont attendu. Les versets 1 et 2 sont des ensembles de versets très importants parce que ce sont les mêmes versets que Jésus a lus dans la synagogue de Nazareth pendant sa vie mortelle dans le Nouveau Testament. Si vous allez à Luc chapitre 4, vous pourrez lire à propos de Jésus récitant ces versets 1 et 2 et déclarant ensuite publiquement que aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie à vos oreilles. De tous les versets de l'Ancien Testament que Jésus aurait pu choisir pour décrire sa mission et son but, ce sont ces versets qu'il a sélectionnés. C'est la description de la mission de notre Sauveur. Pourquoi pensez-vous qu'il les ait choisis? Pensez aux façons dont il a accompli ces choses au cours de sa vie. Pensez aux façons dont il continue de faire ces choses. Non seulement il a prêché de bonnes nouvelles aux humbles de son époque, mais il continue de le faire maintenant par le biais de ses écritures et de ses prophètes vivants. Il n'a pas seulement pensé les cœurs brisés de l'époque, mais il continue de penser les cœurs aujourd'hui. Il a toujours été et sera toujours le grand libérateur de ceux qui se retrouvent dans les prisons de ténèbres, de l'ignorance et de l'oppression. Dans le chapitre 63, les grâces de l'Éternel, sa gentillesse aimante, un si grand mot. Il n'est pas seulement aimant,
Il n'est pas seulement gentil, il fait preuve d'une gentillesse remplie d'amour. Au verset 9, on nous dit que Jésus ferait 3 choses pour Israël dans son amour et sa pitié. Pouvez-vous en citer au moins une? Ces 3 choses sont: il les a rachetés, il les a soutenus et il les a portés tous les jours d'autrefois. Ésaïe a prié pour que le Christ les regarde du ciel avec miséricorde, mais a exprimé sa confiance que Dieu serait toujours là pour eux, leur Père. Il dit au verset 16, « Tu es sans doute notre Père » et assure ensuite que même si Abraham et Jacob les ignoraient, on ne pouvait pas les aider, lui comme leur Père le serait toujours. Je crois ardemment que chacune de ces affirmations est également vraie pour nous. Il est toujours un sauveur de bonté, de grande bonté et de miséricorde. Nous sommes son peuple et dans son amour et sa pitié, il nous rachètera, nous portera et sans aucun doute il est notre Père parce qu'il n'oublie jamais ses enfants. Pour conclure notre étude du livre d'Ésaïe, j'espère sincèrement et je prie pour que vous ayez appris à apprécier et à aimer les écrits de ce grand prophète plus que jamais auparavant. Souvenez-vous que le Sauveur a commandé que nous sondions diligemment ses paroles. Maintenant que nous l'avons fait, comprenez-vous pourquoi il nous a supplié si sincèrement de le faire? Voyez-vous pourquoi Néphi a dit que la raison pour laquelle il a lu les paroles d'Ésaïe à son frère était pour qu'il soit plus pleinement persuadé de croire au Seigneur le Rédempteur. Chers frères et sœurs, avez-vous été pleinement persuadés de croire au Seigneur votre Rédempteur? Je sais que mon Rédempteur vit. Je crois que le connaître et comprendre sa personnalité sont quelques-unes des vérités les plus importantes dont nous pouvons obtenir un témoignage dans cette vie. Si nous croyons en lui et que nous avons un témoignage de lui et que nous l'aimons, alors toutes les questions, les doutes, les critiques, les problèmes, les épreuves, les douleurs que nous pouvons éprouver dans notre vie deviendront insignifiants parce que cet amour nous procurera toute l'assurance et la foi que nous avons besoin. Cette dernière conférence générale a été très édifiante et nos apôtres et prophètes nous ont aidés à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ et nous ont donné des clés pour l'avoir davantage dans notre vie. Il y a cependant un message, celui de Elder Olsen, qui m'a beaucoup touché parmi tant d'autres. Mais il nous a rappelé que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que la réponse aux questions et à tous les problèmes, c'est Jésus, que toute solution se trouve en lui. Et j'aimerais ajouter mon témoignage, que ce n'est que par lui que nous pourrons gagner notre course et nous reposer dans les bras réconfortants de notre Père céleste. Chers frères et sœurs, assurons-nous de choisir la bonne équipe. Apprenons à connaître notre capitaine et à lui faire confiance et surtout suivre ses directives pour gagner la course. Ne pensons pas mieux savoir que le Sauveur. Ne cherchons pas à le conseiller. Si nous le suivons, il y aura toujours de l'espoir pour surmonter nos erreurs, nos chagrins et nos difficultés. Même si nous faiblissons et pensons que jamais nous ne parviendrons jusqu'au bout de la course, je vous témoigne que le Sauveur viendra à votre secours, vous portera et vous ramènera sains et saufs dans votre demeure éternelle. Je témoigne de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et j'espère vous avoir aidé à aimer, à découvrir et à chérir Ésaïe. Je suis reconnaissante pour ce programme Viens et suis-moi qui m'aide à mieux comprendre ces écritures qui sont indispensables et importantes pour nous aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau prophète. À bientôt. Bye.